J'ai pas de moyens. Moi, je vais essayer de travailler pour gagner quelque chose. Je vais travailler pour mon ciel, pour aider mes enfants. J'ai vu les images, donc en tant qu'un être humain, ça me fait mal. Parce que à cause de ça, c'est moi qui ai pris le numéro de l'ambassade de l'Ukraine. Oh les gars, toute vie est une vie, mais là, quand même, avec tous les conflits que nous avons sur le continent africain, notamment en République démocratique du Congo, où les frères congolais à l'Est se font massacrer depuis des années déjà, où cette nation est pillée, au Soudan aussi, où deux généraux totalement corrompus, totalement sous influence occidentale sont entrés d'amener nos frères soudanais dans une sorte de guerre civile où ils s'entre-déchirent entre eux. Aussi, dans la zone du Sahel, avec les différents pays de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont, avec leurs différents présidents, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta du Mali et le général Abdourahmane Tchani du Niger, qui sont en train de combattre les terroristes, les fouteurs de merde, les djihadistes, les gens qui veulent faire la sécession sur leur nation parce qu'ils veulent retrouver leur souveraineté totale. On apprend comme ça qu'il y a certains Africains, avec toutes les guerres que je vous ai citées qui sont sur le continent africain, sans compter les conflits armés que j'ai oublié de lister, qui sont actuellement en cours sur le continent africain, on apprend qu'il y a des Africains qui sont portés volontaires internationaux pour rejoindre l'armée ukrainienne dans le conflit Ukraine-Russie. Et là, je suis bien évidemment obligé de vous exposer bien évidemment toutes les nationalités ou tous les ressortissants africains et quelles sont leurs nationalités, quel est leur nombre qui se retrouvent dans l'armée ukrainienne. En tout cas, j'affiche le document qui a été sorti par les services russes. Ils nous ont donné ce document où en Afrique, il y a 13 pays sur les 54 que leurs ressortissants sont en train de combattre aux côtés des ressortissants ukrainiens pour défendre la partie ukrainienne. Donc, ils ne défendent plus l'Afrique. Ils nous disent qu'ils défendent la liberté apparemment. Donc, leur liberté là, en fait, ça ne commence pas sur le continent africain. Il y a quand même un proverbe qui dit que avant d'aller balayer devant la maison de l'autre, balaye d'abord devant ta maison. Tu ne peux pas aller balayer devant la maison de l'autre si ta maison, devant ta maison, elle est sale. La liste, elle est là. Dans les 13 pays africains qui ont leurs ressortissants, qui combattent en Ukraine, il y a le Nigeria en tête. On dit ça, le Nigeria. Ils ont envoyé 97 personnes. Bon, ce que vous voyez en rouge dans le tableau que j'affiche, c'est le nombre d'individus qui sont tués. Ceux qui sont en noir, c'est le nombre de ressortissants par nation. En rouge, c'est les personnes qui sont déjà mortes, qui ont perdu la vie sur le sol ukrainien. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. On est tombé de nu. Le Nigeria, il y a 97 personnes, nous dit-on. Je vais vous dire une chose. Tous les chiffres qui sont là, ce sont les chiffres que les autorités russes ont fournis. Mais ils n'ont pas, on va dire ça comment, ils n'ont pas directement bien fait une bonne comptabilisation. Parce que nous pensons que il y a certaines nations listées parmi les nations africaines où leurs ressortissants sont 2 ou 3 fois plus. Au Nigeria, les frères nigériens, on dit qu'ils sont 97. Je vais vous dire peut-être multiplier par 2 ou par 3 ce nombre pour connaître exactement le nombre de Nigériens qui sont là-bas. L'Algérie, ils sont 60. L'Afrique du Sud, 35. Le Sénégal, les Sénégalais, ils sont 15. Avant même de continuer, non? Vous avez écouté au début de la vidéo, c'est un frère sénégalais qui a décidé de se rendre en Ukraine. Et on avait vu un frère nigérien qui a dit qu'il est fâché contre Poutine, il doit se venger contre Poutine. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Donc les Sénégalais, apparemment ils sont 15. Multipliez ce nombre peut-être par 2 ou par 10. Vous voyez un peu, non? Et eux qui sont là-bas, en Ukraine, donc ils ne voient pas les pays de l'AES. Comment ils sont en train de chercher à retrouver leur souveraineté en défendant kilomètres de territoire par territoire. Donc eux, ils ne peuvent pas même venir aider leurs frères qui sont les plus proches. Ils vont en Ukraine. Nous avons la Guinée. Nous avons la Tunisie avec 8. Nous avons le Gabon qui a 5 ressortissants qui sont là-bas. Mais c'est incroyable. On nous dit que 2 même ont perdu la vie.
Pour le Gabon, multiplier ce nombre par 2. Ils ne sont pas que 5, ils doivent être 10 ou 20. Au Libéria, au Zimbabwe, en tout cas, nous ne sommes pas là pour parler des personnes qui ont décidé eux-mêmes de aller devenir volontaires dans l'armée ukrainienne. Nous, on interpelle seulement les Africains. Si vous voulez mourir pour une cause juste, il y a beaucoup de conflits armés sur le continent. Aider ces nations à se défendre, à se protéger. Au lieu d'aller comme ça, combien de personnes sont mortes lorsque vous faites le calcul? 47 du côté de Nigeria, 28 en Algérie, 14 Afrique du Sud, 4 au Sénégal, 4 en Guinée, 2 Gabonais, 2 Libériens, 1 Zimbabwéen. On est déjà à plus de 50 ressortissants africains sont morts. Ça, c'est ce qu'on nous informe. Mais je vous dis, le nombre, il est plus. C'est multiplié par 10. Sur le sol ukrainien, c'est pas bon, les gars. Combattez pour le continent. Balayez d'abord devant chez vous. Même si vous voulez, on nous dit ça, que vous êtes des combattants apparemment de la liberté. Vous défendez la liberté. Défendez d'abord la liberté sur votre continent avant d'aller chercher à prouver que vous défendez la liberté ailleurs. D'autres nous disent que c'est pour des raisons économiques. Parce que lorsque vous venez aider ou lorsque vous rentrez, apparemment, c'est un élément qui a dit ça. Lorsque vous rentrez dans les VDP au Burkina Faso, les forces de défense de la patrie, il est mieux de rentrer dans l'armée ukrainienne que de rentrer dans les VDP. C'est incroyable. Tu rentres dans l'armée de ton pays pour défendre ta nation. Qu'est-ce que tu vas te retrouver en Ukraine pour défendre une autre nation et qu'apparemment on va bien te payer? C'est ce qu'ils nous disent, qu'on sera très bien payé. Aujourd'hui, certains ont perdu la vie, les gars. Hommage à eux. On va encore faire comment? En tout cas, nous, on se retrouve pour un prochain programme. C'était Big L /TV. Allez, ciao, ciao.